Alors, on va dire bonjour YouTube, puisque vous avez eu une pause sur YouTube de 3 semaines, étant donné que j'étais parti en vacances, et sur Star Citizen, il s'est passé des choses. Pendant ces 3 semaines, il y a eu 2 ou 3 vidéos Inside Star Citizen. On va commencer avec l'Inside Star Citizen qui s'appelle Star Kart Racing, et vous allez le voir, CIG a de la suite dans les idées par rapport à une course de karts. Enfin, je vais activer les sous-titres parce qu'on va traduire un peu ça en direct. I enjoy because I think deep down everyone enjoys going fast in some aspects. It's about the overtaking, you know, the racing that singular person. You get to follow them around and then you've got to work out a way to pass them. You make little adjustments, you go a little bit faster, you push it a little bit harder, a little bit more to get a little bit more speed. It's a very satisfying loop. Donc en gros là, les développeurs expliquent que la course c'est quelque chose de très satisfaisant dans le jeu vidéo parce qu'on va très très vite, ça demande un toucher assez précis, etc. Donc c'est un gameplay satisfaisant. In racing, it's a more controlled PvP environment, which is kind of like going to like pure peak performance of the player. Racing in Star Citizen, I think Donc là, pareil, la course c'est quelque chose de très joueur contre joueur. community to it, and they're doing an amazing job with what is there, and I hope in the future that we'll be able to provide a lot more support to them. There are many ways to spend your time in the Star Citizen universe. That ever-expanding sandbox that lets you hunt dangerous criminals, haul cargo from one planet to another, harvest resources from asteroids to caves, and much, much more. But one aspect that's been driven almost entirely by the community is racing. A way to test the mettle of your pedal against other players at any time or place. Donc en gros, ce que nous explique Jared ici, c'est qu'il y a beaucoup de façons de s'amuser dans l'univers de Star Citizen en faisant du cargo, en faisant du minage, en faisant du combat, etc. Mais une des choses que font le plus les joueurs quand ils ont voilà, un peu de temps à tuer, c'est de la course, puisque chacun peut s'amuser à se tester contre d'autres joueurs, tester la façon dont ils gèrent ses joysticks, etc. Ce look, on parle de qui? De moi ou de Jared? Le chat. Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre de temps en temps. That's why when a small handful of developers recently found themselves with just a little bit of spare time between tasks, they took inspiration from the community and created 2 new racing experiences for Il y a 2 nouvelles expériences de course qui vont arriver. Now up first, let's learn how the Snake Pit Racetrack, originally conceived by the community, had its Donc c'est la première course, c'est une course qui avait été créée originalement par la communauté et qui a été intégrée en 3.17.2. Qui s'appelle la Snake Pit. Donc c'est un tracé de course qui du coup a été testé par la communauté et qui était fun. Et je me suis dit, en tant que développeur, pourquoi pas l'améliorer pour que les joueurs s'amusent encore plus. Believable, that could tell a story like at a first glance, something that would be fun for the racers and something that would even be fun for any spectator that just wanted to come there, chill, watch the race. Because I had the idea to make this racetrack, I think it was the same day that we branched to go into Evocati. I had just a limited number of days before this could go to the backers and into the PTU. So Donc là, le développeur raconte qu'il a eu que quelques jours pour pouvoir développer cette petite course avant qu'elle arrive sur les Evocati, parce que ça s'est décidé un peu en même temps, et qu'il a eu le temps quand même d'implémenter ça, pardon. C'est plutôt bien. We did for the racetrack needed to be assets that already existed if we wanted to make the cut for 317. Donc il fallait utiliser des assets qui existaient déjà dans le jeu parce que sinon ça aurait été trop long à implémenter. Going through assets, putting them on the planet, setting them up, seeing if they feel good. I wanted also to place a few landing pads here and there on like specific turns where people could just be there and watch the ships. Il y a aussi quelques pads d'atterrissage autour de la course pour que les gens puissent s'arrêter, regarder la course. The Snake Pit is way bigger than any racetrack that I would have imagined. Il est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Usually work on cool little things on their free time, whether it's work related or not. We just do it just to keep up with what's going on in the industry.
I've worked on multiple AAA projects in other companies, and this is the only one where you're actually even encouraged a little bit to go out of the beaten path and talk to the community, listen to what they have to say. Alors ça, c'est la petite touche, on va dire, promotion de CIG par rapport à son studio. Le monsieur, il nous dit qu'il a travaillé sur plein de jeux vidéo AAA auparavant et que c'est la première fois qu'en fait, il trouve un studio qui le pousse à aller de l'avant, de parler à la communauté, de créer soi-même du contenu pour l'intégrer, etc. Merci Balokuklem pour le 57e mois d'abonnement. Bonjour maître, on me dit, calmez-vous dans le chat. On est en train de regarder les ISC que j'ai loupés pendant les vacances et on va les rajouter bien sûr sur YouTube pour que les gens de la chaîne Loisirs puissent avoir les dernières news. Même s'il ne s'est pas passé grand-chose, vous allez le voir, mais il y a quand même des petites news intéressantes. It's not something that you find anywhere else, so this is definitely for me an added bonus to my work to just have this interaction with people. Donc c'est vrai, on ne trouve pas ça beaucoup dans les autres studios et c'est un bonus pour moi d'avoir ça. Using the time between tasks while waiting for other resources to become available and making fun things inspired by the players has led to a number of features, assets, and otherwise neat stuff making their way to the Donc là, il y a Jared qui précise quelque chose d'important, c'est généralement ces tâches-là, elles sont faites quand on attend qu'une autre équipe de développement ait fini sa tâche pour pouvoir avancer sur une tâche prioritaire. Parfois, on a du temps libre, on ne sait pas trop quoi faire en tant que développeur, etc. Donc, on peut implémenter un petit truc comme il l'a fait en 3-4 jours sur la course d'avant. And it just so happens that one of the next ones is making its way to you in the upcoming Alpha 318. Donc là, on va avoir une autre course qui arrive en 3.18. Et c'est une autre type d'expérience de course. Siege of Orison, my lead approached me and told me about those convention halls, that they are most of the time empty in between the events, and maybe we should fill it with something fun for the player. Donc l'idée vient que lorsque l'on crée des convention centers pour les événements du genre l'IAE, lorsque cet événement se termine, il n'y a plus rien dans ce convention center, il est assez vide et du coup les développeurs ont eu l'idée, est-ce qu'on pourrait pas remplir le convention center avec d'autres courses. We collected some ideas and decided to go for a buggy racetrack. Donc on a eu plusieurs idées et on est arrivé avec l'idée de faire une course de karts. When we started, we didn't want to take this go-kart track too serious. We wanted to make something colorful and playful. Le but c'était pas de faire quelque chose de sérieux. Our main inspirations were obviously a very popular racing game. We took also inspirations from laser tag, those black lights, paintball arenas, stuff like that. Nous vous retrouvez les inspirations par rapport à des jeux de laser tag, etc. To finish the whole racetrack, from the first idea to the final product, it was basically a one-man project. C'était un projet développé par quasiment une seule personne. To make the racetrack as modular as possible, so I created a few of those racetrack pieces and just put them together in a way that it's fun for me to play it. Donc, assez intéressant, là il vient de dire qu'il a créé la course de façon assez modulaire avec des bouts de routes qui peuvent s'incrémenter les unes par rapport aux autres et qu'il a créé un tracé qu'il trouvait fun pour lui à jouer. Mais on imagine que avec cette technique on pourra créer plein de routes différentes, etc. Peut-être même un jour on pourra les donner aux joueurs la possibilité de créer des courses vu que les routes sont modulaires. Peut-être. Merci Balok pour l'abonnement offert à Kainan. Balok qui veut passer sur la chaîne Loisirs bien sûr. Donc on a testé la route en interne avec des développeurs et c'est très très fun déjà. En vrai, ça a l'air marrant. Hein. Je l'avais jamais vu moi encore cet ISC. Physics of the Grey Cats is something we are looking into because we also had a loop-the-loop, but the Grey Cats were not fast enough to take it, so we had to cut it out. But in the future, we hope that we can put it in. Attendez, il y a un looping là? So what did we learn this week?
Well, we learned that the staggered nature of video game development can often lead Voilà, to pour ce premier ISC, du coup, on a vu 2 nouvelles courses qui vont arriver, enfin une qui est déjà arrivée en 3.17.1, une qui va arriver en 3.18, une course de PTV, une course de vaisseau. Voilà, si vous aimez le gameplay course, en tout cas, CIG vous a préparé des petites surprises pour les mois qui arrivent. On va enchaîner avec le deuxième ISC que j'ai loupé pendant mes vacances, un ISC qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, ah non mais il y en a plusieurs que j'ai loupé. J'en ai loupé 4. Parce qu'il y a aussi Inside Star Citizen Sprint Showdown. Ah bah voyez, allons-y. On rattrape. Star Citizen is a big game with big ideals, bigger Merci Alex Will aspirations, and pour le some of the 46e mois very d'abonnement. biggest spaceships. And while there's lots to do in the persistent universe, with more and more things being added to every pack. Alors Alex il nous dit mais quoi avec le nouveau stream professionnel Hugo d'Isoire, les résumés d'ISC passent en relive the live. Non, c'est parce que j'ai... là on rattrape tous les ISC que j'ai pas vus pendant les vacances et je pense que je vais mettre ça sur la chaîne Loisirs en début d'après-midi pour que les gens puissent rattraper aussi les ISC qu'ils ont pas vus. Parce que moi forcément j'étais en vacances et je me dis à chaque fois on loupe des ISC et c'est chiant pour ceux qui veulent suivre le projet au jour le jour et qui regardent que la chaîne Loisirs. Alors qu'il existe plein d'autres chaînes pour voir ça mais bon. It's these spaceships that sit at the center of everything. That's why each year the community votes big in our annual ship showdown. Voilà, donc là, Jared annonce le Ship Showdown. Le but, c'est de déterminer quel est le vaisseau qui va bénéficier de peinture exclusive. Merci Rose, vous êtes 10 pour le 12e mois d'abonnement. And we're going to start with a big look at the upcoming Drake Corsair, seen over the course of 2 consecutive sprints. Alors, on va se concentrer sur le Drake Corsair, nouveau vaisseau très attendu par la communauté. As the ship moves through gray box phase, you can see the exterior detail beginning to take shape. As this sprint focuses... Donc on est toujours en gray box pour l'extérieur et on voit un nombre de détails grandissant sur la coque extérieure du vaisseau. To build them out so they feel properly big and chunky and structurally and functionally sound, as is the Drake way. Now the lighter gray areas are the original concept mesh, which serves as a guide to artists to maintain the original scale and shape whenever possible. Donc là, ce qui est assez intéressant à dire, c'est qu'il montre que les parties un peu plus translucides en blanc ici que vous avez là, c'est le concept art du Drake Corsair et ça permet aux artistes de garder à peu près du coup la même forme et la même vision qu'il y avait au début, même s'il y a souvent des ajustements à faire quand on passe en phase de Greybox. The Drake visual style is often about layering, with the interior structure poking out from beneath the more clad exterior, and as Greybox continues, it'll get closer and closer to the detailed mesh of the concept while maintaining the performance and optimization standards developed since it was first envisioned. Now, not every part of a ship moves through the pipeline at the same pace, as you can see here with the remote turret jumping from concept mesh straight ahead to final art. Donc toutes les phases du vaisseau n'avancent pas forcément à la même vitesse. Cette tourelle, par exemple, est passée de la phase de concept à la phase de final art beaucoup plus rapidement que le reste du vaisseau. Là, on travaille en greybox. Là, on voit les pattes d'atterrissage et l'animation qui va avec. Unless the wind kicks up or Burks lands it. Savage. And on the inside, this sprint also featured work on the crew quarters with a mix of gray box and final artwork coming along quite quickly that's been enabled by efforts of team. Donc là, vous venez de voir les quartiers d'équipage qui sont un mix entre gray box et final art, ça avance pas mal. On peut voir les armoires de rangement, on a vu les lits. C'est très très Drake cet intérieur, assez stylé. And then 2 weeks later, after the conclusion of another sprint, you can see more additions made like the loading ramp, a combination of several pieces that fold down and donc là, on voit la rampe de chargement du Drake Corsair qui est en phase de Greybox et qui est assez grande pour pouvoir accueillir un Ursa et tout véhicule à peu près de châssis similaire.
Let's move up the ramp into the cargo hold, where the process of gray box is being tweaked to include material assignments, adding a bit of color to the otherwise gradient-only phase and allowing artists to better see and gauge shape breakout without having to dip into final art early, as can sometimes happen. Donc là, en gros, c'est une phase de Greybox un peu particulière où ils ajoutent de la couleur à la Greybox qui permet aux artistes de voir à peu près comment va être visuellement l'espèce d'espace qu'ils sont en train de travailler. Donc là, c'est l'intérieur de la soute à cargo et on voit que les textures sont absolument dégueulasses, etc. puisqu'on est en phase de Greybox. Mais il y a de la couleur qui est arrivée. C'est intéressant. Here's another look at the landing gear 2 weeks on with improved animation. Là, on a and 2 detail. semaines après, 2 semaines de travail en plus sur le landing gears et on voit à quel point ça s'est amélioré. And perhaps most excitingly, this sprint was where the wings were attached to the finished nacelles. Ah, et les ailes ont été ajoutées à la nacelle principale, enfin au corps du vaisseau. Which you can see here with these little doors that open to allow folding up and then close down flat when extended for maximum aerodynamics. Avec les animations pour les ailes déployées. Flaps are being made to extend and contract to adjust the amount of force being exerted. Gotta love that Drake functionality. So feedback during this sprint was to push for a greater diversity between the attached sensor rods from the concept and the mounted weapons on the wings, with additional considerations regarding the front-loading hangars on planets and stations and the potential adjustments that may need to be made to the wings. And, well, we're just going to have to see how those things progress over the next few sprints. Ok. And while we're on the multi-sprint look at spaceships, let's check in On va regarder maintenant un autre vaisseau qui est en phase de Greybox, qui s'appelle le Argo SRV. Greybox phase with one artist on the exterior and one on the interior, and those eagle-eyed viewers may notice. Là, on a 2 personnes qui travaillent sur ce vaisseau, un artiste pour l'extérieur et un artiste pour l'intérieur. The ship has grown just a little bit in the Et pour ceux qui ont cockpit remarqué area qu'on les to yeux, allow for the inter-exit animation voilà, from the pilot seat. qu'on l'échelle dans les And while yeux, we're in here, let's vous take avez a look remarqué at que le the vaisseau a early grandi Greybox phase of the inside. par rapport à sa phase artistique. Yeah, you can see Oh, les here petits dés! that Incroyable. Stafford taking craft from the raft. Vivement qu'il soit fonctionnel pour les cirques. Ah Especially ouais. in the aft, 'cause we're not daft. Ok, le SRV du coup, I should je vous rappelle que c'est un Argo avec un gros rayon tracteur, before I get the shaft, espèce de dépanneuse du verse. 'cause no one laughed. And then 2 sprints later, we can see the SRV much farther along in Greybox Et là on voit 2 phase, semaines après, on voit getting comment all ça the main avance du shapes coup. in, beginning the discovery of material breakup, Mais donc and là, really just les refining artistes the commencent entire model overall. à avoir une Yeah, bonne, you can la see it's belle enough forme to du coup make du one vaisseau, shaft. plus les matériaux qui vont commencer à arriver, etc. L'ascenseur est déjà To make up fonctionnel. for that, here are some follow-up images of the Banu Merchantman from the same time as our Alien Week segment back in June. Mostly to showcase how important having the right FOV On s'intéresse in your maintenant au camera Banu is Merchantman, and l'énorme avoiding vaisseau marchand. duckbill platypus face. Same ship, correct FOV. Sorry, Ben. Comment il a avancé ce vaisseau depuis le temps? And moving from ship to ship feature Alors, on a news, juste vu you can l'extérieur, see- alors, attendez, il faut juste que je regarde s'il y a des changements un tout petit peu par rapport à ce qu'on avait vu, donc avoiding niveau duckbill matériaux, couleurs, platypus face. ça a Same pas mal ship, avancé. correct FOV. Que Sorry, Ben. l'animation des ailes on le verra pas, mais... And moving from ship to ship feature news, you can see here the first iteration of the vehicle's salvage HUD for the upcoming Ok, Vulture, intéressant. Disclaimer, Niveau and gameplay, more. vous le savez, en 3.18 est censé arriver la première itération du gameplay Salvage. Et là, on nous présente l'interface utilisateur du Salvage. Et on voit du coup des phases de recherche. C'est du work in progress pour cette interface. On voit des icônes de Salvage, des icônes de où on coupe les matériaux. Une icône, si j'enlève ici, pour l'utilisation des rayons tracteurs. Ici, c'est des icônes pour vous dire quelle surface vous allez pouvoir récupérer. Donc il y a de la surface valide, la surface où il n'y a aucun matériau à récupérer. Si vous n'avez pas de cible, la surface est invalide, vous ne pouvez rien tirer de cette surface. C'est out of range, c'est trop loin pour vos rayons de salvage. Et les boucliers sont encore actifs. Intéressant, ça veut dire qu'on ne pourra pas récupérer des matériaux de la coque d'un vaisseau si ces boucliers sont encore actifs. J'imagine. Now on the left are all the details that are Et là, on les voit target intégrés maintenant. relevant. Remaining surface area, your remaining cargo Donc space, and la extraction distance,
Plusieurs... Ah oui, ici on a... J'imagine qu'on est sur le... On est sur le SRV là, c'est ça? Si je dis pas de... Non, l'autre, pas le SRV, le vaisseau de récupération. Le Vulture, merci. Ben, on imagine que du coup, on peut peut-être faire que les deux bras aient des choses différentes. Bon là, lui, il dit un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, on aura la température, l'efficacité, la vitesse, la taille, la distance à notre cible. Ici, les 3 icônes. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 icônes qu'on a là. On a le cargo, ce qu'on contient ici. Parce que la totalité de la coque du vaisseau qu'on est en train d'arracher. Ok. Attributes you'll need to manage and present range. And then you can see their first, still early implementation in engine. Ah là, on voit l'implémentation de l'interface utilisateur in-game. And then on the turret from a reclaimer. Donc c'est pour l'instant, c'est encore vraiment le tout début de l'implémentation. Mais... implementation looks like with a full UI and VFX, and with the internal functionality that ends with a nice crate of materials that you can sell or trade. Well, there's still some time between now and the release of Alpha 3.18, so you can expect to see more as we get closer to release. And as a neat bonus, work on the gimbal system for hull scraping has led to new technology that may eventually change the way all gimbals work. What you're seeing here on voit que ça sélectionne différentes parties du vaisseau. Based on size and weight, both for the gimbal itself and the item attached to it. What this ultimately means is more customization for players, allowing for faster, smoother gimbals with smaller, lighter items and weapons, and a potential removal of the size restriction for weapons on gimbals, letting players one day use them with weapons of a hardpoint's maximum size, with the requisite trade-off in donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura du coup le système de gimbal qui permettra aux joueurs de modifier comme ils le veulent l'état de minage, etc. et de salvage. Ah, intéressant, on est sur l'Hammerhead et comme on l'avait vu dans un ISC il y a très longtemps, l'Hammerhead servait de vaisseau pour tester un nouveau gameplay, le gameplay ingénieur. Et là, on voit l'implémentation dans le Hammerhead de systèmes de relais, comme on voit ici, qui permettront de gérer certainement l'énergie du vaisseau. Voilà, le système de management des ressources du vaisseau. Life support, increased time to kill, on-site repair, and the foundational basis for true multi-crew gameplay. Now, there's still quite a journey ahead for resource management, but it's exciting to see the work beginning to get integrated into the persistent universe proper. Il y a encore beaucoup de temps, il nous dit, avant l'intégration de ce système qui va vraiment fonder la base du multi-crew dans Star Citizen, mais on y arrive petit à petit. Those are just the updates on the ships that we can currently tell you about ahead of CitizenCon and IAE on this special Showdown Sprint Report. But maybe you're asking yourself, hey, Jared, Ship Showdown 2952 doesn't start for another 4 days. Surely you've got something more than spaceships to show us. Well, it's still a little bit early, but I suppose we can tease this look at recent tests of the UI card system. Allez, on va regarder des nouvelles interfaces utilisateurs qui sont en phase de test actuellement chez CIG. Quelque chose de totalement intégré à l'univers. C'est stylé, ça je l'avais vu. Et voilà pour cet ISC, on a appris quelque chose du coup, hein. Les vaisseaux avancent très bien, on a vu la nouvelle interface utilisateur intégrée en train d'être travaillée par les équipes de CIG, on a vu les premières images du gameplay Salvage, du gameplay multi-crew de management des ressources. Voilà, pas mal de petites choses dans cet ISC qui est paru du coup le 11 août. Merci Sami Maïsad pour le Prime.
Bravo l'artiste. On enchaîne avec un autre ISC. Celui qu'on n'a pas vu encore une fois, c'est le Doing Time. Un ISC sur la prison. Il dure 9 minutes. Allons-y. The stand system has seen many changes since the persistent universe first came online. It's grown, expanded, been reshaped and reformed. Alors, petite interlude, on voit aussi que Jared Okabe est en train, donc le présentateur est en train de prendre possession des nouveaux locaux de CIG, parce que CIG est en train de déménager dans un immeuble plus grand pour accueillir plus de monde, vu que l'équipe grossit en continu. Continues to evolve with each successive patch. And while the upcoming Pyro system and our journey to 4.0 is a big focus for everyone around, it's important to keep an eye on the present and continue to iterate on and improve upon what's come before. And this week's show focuses on the work of the mission feature team in doing just that. Now up first, Space Station Korea. Alors on va commencer, dans cette ISC on va parler du coup de l'équipe en charge des missions, et on va commencer par jeter un œil à la station de Karea, une station qui est autour de la lune Céline, près de la géante gazeuse Crusader. Stalwart of PvP in the stand system is about to get a makeover both in looks and in restored purpose. Donc ça va améliorer le joueur contre joueur, cette nouvelle mission. Korea used to be this big central hub for PvP. Alors c'est vrai que dans le passé, Karea était connu pour être un gros hub de PvP. C'est un lieu qui a été pensé pour ça. When we added the UGFs and added some of the security depots where you could go and hack away your crime stat, kind of took away from Korea's unique PvP draw. Alors, le but de Karea, quand ça a été implémenté, c'est qu'on pouvait retirer notre crime stat et rencontrer d'autres joueurs pour faire du PvP. Mais depuis, en 3.3.5 et en 3.4, etc., quand les autres planètes sont arrivées comme Hearthstone, ArcCorp, etc., on a créé d'autres endroits où on pouvait retirer notre crime stat. And we've decided that we want to give players a taste of what Korea used to be like. Et on a décidé de redonner un petit peu à Karea son heure de gloire. Outpost that was meant for Crusader security to kind of have as their base of operations. Unfortunately, it ended up not being fit for living and working there. It's been abandoned by Crusader. The uses the player can have there is there's a few missions they can take there to kill, stragglers, nine-tails. They can go there to hack away their crime stat. There's some loot there as well. Donc, dans l'état où actuellement, en fait, la station a été un peu abandonnée par Crusader et les joueurs peuvent y faire quelques missions, comme éliminer les pirates Ninetales qui s'accaparent la station. Well, so players do go there to loot. However, now, if you approach Korea, you're going to immediately notice Crusader has moved in at this point. They're going to be using this facility as it was intended. Ah. And the way they're doing this, and we're doing this to hopefully entice PvP at this location. Le but, c'est aujourd'hui d'augmenter le PvP à Karea et que Crusader utilise Karea comme ça a été designé au départ. It's now going to be even harder for people to approach and land. When you get there to land, you might find some enemies on the landing pad to thwart your infiltration of Korea. Donc une des nouveautés, c'est que déjà vous allez galérer à atterrir sur Karea parce que Karea sera défendu par Crusader Security. Donc les tourelles vous tireront dessus si vous êtes pirate. Et en plus de ça, vous aurez du personnel au sol sur les pads pour vous accueillir si vous atterrissez sur Karea. When you're inside Korea, there'll be Crusader security all around that you'll have to take out if you want to use Quand that vous serez à station. l'intérieur de Karea, il y aura du personnel de Crusader Security After partout. killing a few of them, a security chief will spawn. Now, if you take this guy down, Si vous tuez quelques-uns des gardes à l'intérieur, un boss apparaîtra et j'imagine qu'il sera il sera un sac à PV. he will have a security code on him. Ah non. You can take his datapad off, operate his terminal, and then start this contraband dispenser. It's a device that goes into Korea's storage facility and pulls up contraband that was deposited by the law enforcement. Ok, donc là on retrouve le concept de Jamtown. En fait, une fois que vous aurez tué quelques gardes à l'intérieur, il y a un boss qui va arriver. Si vous tuez ce boss, vous allez récupérer un datapad sur lui. Sur ce datapad, il y a un code. Ce code, vous l'utilisez dans un des terminals de la station et ça vous fera déclencher cette machine qui
vous permettra de récupérer de la contrebande qui sera stockée par Crusader And the Security. great thing about that is obviously we've got some highly valuable drugs in the game. Et donc il y a We're making, de la drogue de très haute even valeur. more highly prohibited and expensive goods, as well as scrap. Just we'll throw some. Oui, on m'a tes worthless ISC que j'ai pas rubbish pu in voir there, pendant so les it's an vacances. absolute gamble. Et donc du coup ça attirera les joueurs, You'll cette still be able to wipe valeur your très crime très stat chère de la there. drogue, et That's il y aura du always PVP en gonna plus. be wanted at Korea, but the new thing we've done is we've removed the UGF crime stats. You will no longer be able to go to a UGF to wipe it. Obviously, that's going to focus criminals Et l'information très importante, c'est que il n'y aura que Karea pour enlever votre crime stat, vu que tous les autres avant-postes auront été enlevés par CIG. like law enforcement, those who roleplay law enforcement into that area. But we decided that still wasn't enough. We'd been looking for a way to give players their first ever kind of player-triggered mission. When this location goes under attack, which is when a certain amount of the AI that are defending the location are killed, a broadcast will be put out to all bounty hunters, anyone who is a lawful player, to come to Ça this va être location giga and giga remove dur. the threat. En gros, pour assurer qu'il y a du PVP et que en gros il va y avoir du fight à Karea. Une fois que vous attaquerez Karea, que vous commencerez à tuer le boss pour récupérer de la cargaison de la contrebande, eh bien il y aura une mission qui sera créée pour tous les bounty hunters de la région qui pourront se rendre à Karea pour reprendre Karea. Voilà, la mission est indiquée ici, Retake Karea from Attackers, et vous aurez une grosse paye. Et du coup, il y a énormément de joueurs qui vont se pointer à Karea pour essayer de tuer les pirates dedans. At that location. However, don't get greedy and pick up any of the contraband. You might just be marked as one. Voilà, Kainen qui nous dit: j'ai peur que les joueurs farment Karea juste pour la drogue, ça enlève son but premier, enlever son CS. One of those Bah, si tu n'actives pas la machine, peut-être que la mission s'active pas. On verra. bad players. So I think players who've been with us for a while will be really excited to hear what we're doing with Korea. This is going to pull everyone to this one location to have battles. Bon, de toute façon, ce sera sujet à ajustement si c'est trop bourrin. It's open, Je rappelle it's que maintenant les functional, serveurs sont and entre it's 100 et gonna 150 serve as a personnes. dangerous hotspot for both criminal and lawful players alike. Donc ça se trouve, il va y avoir 100 joueurs autour de Karea, ça va être un giga bordel. Hein. Restoring Korea to its former glory is just one of several steps being taken recently to provide improved opportunities for PvP combat in the persistent universe. And we're going to check in on its visual makeover as it progresses later this quarter. But now, let's turn our attention to prisons. Or maybe Allez, maintenant on va just one s'intéresser prison in aux particular. prisons. That home, too often a home for those who break Stan's laws La prison qui est sur or who Aberdeen, just stare et at on an va voir s'il y a des elevator nouvelles all day. missions Let's par rapport go à cette back to prison. the mission feature team and discuss the ways they're currently exploring. Merci Michael66 pour le raid, bienvenue à vous. Bonjour les petits clowns, salut à vous, j'espère que vous allez bien. On rattrape les ISC que j'ai pas pu voir pendant le mois d'août, pour ceux qui débarquent. Je vais uploader ça je pense sur la chaîne Loisirs, comme ça tous les gens qui regardent la chaîne secondaire YouTube auront les ISC du mois d'août qu'ils ont loupé. To bring new ways of escaping Kleischer's all too familiar grasp. So currently in prison there are 4 ways to get out. You can wait, you can mine, Donc il y a plusieurs façons de sortir de prison you actuellement. can Vous pouvez escape, attendre, vous pouvez miner, vous pouvez and finally vous we échapper. added a mission where you can go and repair things for Et nous Kleischer avons and they'll give ajouté you merits une for doing mission so. où vous But we pouvez don't believe réparer des that's choses enough variety. dans la prison et gagner du mérite pour vous échapper. So we're working on more ways to complete your sentence. Et maintenant on veut créer de nouvelles missions pour vous permettre d'avoir une variété de missions pour vous permettre de faire votre peine. The prison caves in particular can feel like quite a lonely place. You know, they're very dark, very damp. The likelihood of running into players is not particularly high, especially because there's 3 different routes. So straight out of the gate, the first thing we're investigating is Npc prisoners in the caves. Currently, the caves are pretty empty. The only person in there is Auralia, and we want to expand that to have these. En gros, pour l'instant, il trouve que les grottes de la prison sont assez vides. Hein. On n'y trouve pas grand-chose, mis à part les missions et les minerais qu'on peut récupérer. Et ils veulent ajouter des prisonniers non joueurs, des PNJ prisonniers dedans. You'll be able to hopefully kill them if you want to risk the crime, and they Donc might have vous aurez some des things that missions où might help reduce vous your devrez les tuer. sentence.
We also wanted to provide more sandbox opportunities for earning merits. On veut également des opportunités some un of you peu have plus noticed sandbox. stashes dotted around the tunnels. They can contain items that you could have bought previously from the vending machine, and they can also find themselves contraband items like prison shivs. We're Celui-là, j'avais looking at jamais vu ways celui-là encore. to have a system where players can bring back contraband and other prison wanted items and be rewarded for it. Ok, donc un truc très très simple. Si vous parcourez la prison et que vous trouvez des items de contrebande, vous pourrez les ramener aux gardes ou à une machine pour pouvoir voir votre peine réduite. Also want to investigate adding a reward for players taking out violent inmates. This will help clean the prison up and stop them from causing a ruckus, and it will also provide, you know, the model prisoners more ways to legally and preferably pay off their crimes to society. Donc vous aurez un système pour justement tuer les joueurs qui sont agressifs en prison ou les incapaciter, et ça vous permettra de réduire votre peine. Serve their time. We're adding a new mission into the prisons. All criminals caught end up in Clashare, and there's lots of vital information to be recovered from there. In a certain depth, in a certain cave, we're adding what is known as a black spot, where outside entities can contact you and ask you to do work inside of the prison. Oh, donc à une certaine profondeur, à un endroit dans la prison, on va ajouter ce qu'on appelle une espèce de black spot. Ce sera un endroit où des organisations pourront vous contacter pour que vous puissiez faire du travail dans la prison, et eux seront en dehors de la prison. En gros, ce sera du travail un peu étrange. Doing so, they will be rewarded very handsomely. Et vous serez bien sûr très bien rémunéré. And this won't be the last updates you'll find in the prison experience. Et on ajoutera bien sûr d'autres ajouts à cette Well, we learned that folks with a aux prisons. fondness for the Ok, old days of intéressant. Korea have something familiar to look forward to. That Glacier may finally get some NPC population. Intéressant. Mission d'assassinat, oui, bah, c'est ce qu'on a vu au tout début. Il faudra tuer certaines personnes. Ok, très intéressant. Et enfin, le dernier ISC, mesdames et messieurs, celui qui est sorti hier, comme ça vous aurez tout. Il est 10h06, comme ça on aura peut-être le temps de jouer un petit peu au jeu quand même. Le dernier ISC, c'est celui qu'on a vu hier sur les grottes de sable notamment, et la nouvelle expérience de joueur. Donc on a réfléchi sur comment on pouvait rajouter des nouveaux types de grottes. Et il faut des grottes qui soient plus belles visuellement et qui ont des meilleures performances. Donc on a retravaillé notre workflow. Artist friendly, and to a point even where designers can make entire cave rooms without necessarily needing an artist to do any work. The designer could go in and build like a white box room and send this to the Houdini process, which would then return an almost finished cave room. En gros, le but, c'est d'avoir... là, il n'y a quasiment pas d'artistes qui travaillent dessus. On passe de la phase de white box à la phase finale en passant par Houdini. Et le processus de fabrication de grottes est vraiment simplifié. Et le résultat est assez beau. Donc il y aura des nouvelles grottes de sable sur Daymar. Mais il y en aura également sur Magda. Ita, Walla et Hearthstone bien sûr. One thing we really liked about the old caves was that they always had this feeling of claustrophobia, and we tried to keep that. Donc ce qu'on aimait bien dans les anciennes grottes, c'était ce feeling un petit peu de claustrophobie qu'on va retrouver dans ces nouvelles grottes. On le voit bien. Hein. Another thing that was always a concern the old ones was that it was very bumpy to walk through them. Donc ce qui était un peu embêtant dans les anciennes grottes, c'est que le sol était pas vraiment plat, bougeait tout le temps, et là dans les nouvelles grottes, voilà, il est lisse, il est bien, c'est beaucoup plus smooth de se balader, on va dire, dans cette grotte. Beaucoup plus de lumière naturelle également dans ces grottes. On les voit, ces puits de lumière ici, c'est magnifique. Hein. Au début de la sortie de ces nouvelles grottes, il n'y aura pas de mission à l'intérieur, mais petit à petit ça va arriver. Donc au tout début, ces nouvelles grottes ne seront accessibles à pied uniquement, mais après,
showing the on aura community des the vaisseaux et des visual we've véhicules. Hein. developed for this archetype. Et le but de cette première sortie, c'est de montrer aux joueurs le nouvel archétype de grotte. In the next 1 year, it's going to be the rock archetype, which will replace the existing caves. Donc dans l'année qui arrive, on va remplacer les grottes de roche qui existent actuellement, mais on va les faire avec cette nouvelle façon de développer des grottes. Then we also have the acidic archetype. On aura également les grottes acides. Merci I'm Brian pour le Prime. Those bubbling acid pools, salt, sulfur pools. Donc avec des gaz dangereux qui sortiront avec des bulles d'acide, etc. Donc ça risque d'être des grottes assez fun à voir. Then there's also the ice archetype, Et il y aura which également will be great for les Microtech. grottes de And glace this qu'on one's, trouvera for sur example, Microtech et sur quelques-unes de ses and lunes. the last one that's actually scheduled is the overgrown one, which will also work well on Microtech in the forests and. Et il y aura les grottes overground, donc les grottes qui sont pas enterrées dans le sol, mais qu'on pourra trouver par exemple à flanc de falaise, etc. On Hurston. Dans les forêts. We as a team are quite proud of the experience we managed to achieve with the new cave archetype that's coming out. It was really fun for us to do and make this excursion and try to figure out all the problems that come with that. Elles sont belles, hein. En vrai, elles sont très très belles, je trouve. We're looking forward to building all the other archetypes as well. The established workflow now, which should go much faster. On verra si elles sont aussi répétitives que les grottes qu'on a actuellement. New places the player can experience. Alpha 318 is slated to bring with it a number of new aspects. Donc la 3.18 va apporter plein de nouvelles choses, hein, les nouvelles rivières, les courses qu'on a vues dans un instant ISC, les nouveaux gameplays de prison, les nouvelles grottes de sable, le persistent entity streaming, donc la persistance totale. Et du coup, ça arrivera, tout ça, on va regarder comment ça marche dans les 5 prochaines semaines. Donc normalement, c'est censé sortir d'ici 6 semaines max. On verra. Et tout de suite, on va rejoindre le directeur de Star Citizen Live, Todd Papy, qui va nous parler des tutos et de la première expérience des joueurs dans le jeu. Et souvenez-vous, il y avait déjà un tuto dans SC avant. Hein. Voilà, Star Citizen est un jeu avec une courbe d'apprentissage très très violente. Donc tous les jeux ont besoin d'un tutoriel de base pour comprendre les premières touches. On avait à l'époque un tutoriel un peu narratif qui nous apprenait par exemple à décoller, à voler. Et le problème c'était qu'il y avait beaucoup de nouvelles mécaniques qui arrivaient in-game et qu'on n'arrivait pas à updater ce tutoriel, c'était pas possible. Et on n'avait pas la vision de ce qu'on allait avoir aussi. Avec notre nouveau tuto, it's really taking the player not only from basically the front end and having choices there so that the player can either opt in or opt out, but it's training them in their hab. Donc le nouveau tuto va commencer forcément dès votre chambre où vous vous réveillez, il vous amènera dans les premiers magasins, dans le spatioport pour contrôler votre vaisseau, pour apprendre à décoller. Then from there, donc il vous amènera à faire des missions très très légères aussi, hein, bien sûr, avec forcément pas de gros combats ou un peu de combat FPS comme on le voit ici. Basically contextual hints that are up all the time and you're in different states, so it's basically player interaction experience that. Donc actuellement, les équipes qui sont sur Squadron 42 sont en train de développer une interface utilisateur pour un tuto justement en début de jeu et ça va arriver sur SC aussi. Regarding the subsumption hooks and everything like that, we've already got all that spec'd out. The teams are working towards that right now. Front-end experience, we just need to make sure that one of our team from USPU works on that and builds that out.
then there's all the signage and everything like that in our landing zones. Our branding team is going through and looking at that expérience and doing. Il y a également il y a pas mal de choses à refaire dans les landing zones au niveau des panneaux pour que les nouveaux joueurs soient un peu moins perdus, que ce soit un peu plus obvious. Right now, but we're really working towards getting this out to the players, and this is just like a smaller bite size new player experience, and we'll be working on a much larger experience when we get closer to switching. Voilà, donc là ça a été une première passe pour accueillir les nouveaux joueurs, mais plus on approchera de la bêta, plus le tuto sera complet et parfait. Well, we learned that the EU Sandbox 2 Ça team peur. continues to build out the world beneath Bon ben Star voilà, Citizen's on a rattrapé, mesdames et messieurs, tous les ISC qu'on n'avait pas vus au mois d'août. J'espère que ça vous a plu, en tout cas sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce genre de replay live vous intéresse ou si vous en avez rien à foutre. Bien sûr, je lirai tous les commentaires, c'est faux. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une traduction un peu plus classique. Voilà, j'ai pris mon pied, nous dit Balocluclem. Bye bye YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher votre meilleur pouce bleu, vert, noir, je sais plus de quelle couleur il est. Et à bientôt. Ciao, ciao.